Beuchat, fabricant marseillais, leader mondial de la plongée, vous présente la chronique mer. Et aujourd'hui, gros plan sur l'Office de la mer, une institution à Marseille, Xavier. Effectivement, aujourd'hui nous allons vous présenter une association très importante dans la vie maritime à Marseille, puisque nous allons nous intéresser donc à l'Office de la mer. Oui. Si je vous dis par exemple Septembre en mer. Ah oui, ça on connaît. Voilà. On les a reçus d'ailleurs sur ce plateau, donc plein d'animations à la rentrée. Également le Mondial de la mer. Connais-moi ça. C'est une manifestation qui réunit de nombreux bateaux et voiliers, mais également les ateliers de jeunes de la Méditerranée. Voilà, toute une pléiade d'actions menées tambour battant par une équipe de passionnés que je suis allé rencontrer. Équipe dynamique. Équipe dynamique, il y a plus de 200 membres, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et justement, j'ai rencontré donc Martial Caspar, c'est le directeur de l'Office de la mer. Il va nous présenter sa structure. On l'écoute. Alors l'Office de la mer, c'est une association qui regroupe une grande partie des acteurs maritimes du bassin de Marseille et qui est destinée à valoriser et à mieux faire prendre conscience de la grande utilité et la grande valeur de notre mer Méditerranée qui embrasse Marseille. C'est-à-dire que notre but, c'est de mieux faire comprendre aux Marseillais d'abord, mais aussi aux touristes, tout le fonctionnement de cette mer Méditerranée qu'on voit si proche et quelquefois qui est assez méconnue. Donc au travers d'actions différentes comme Septembre en mer qui vient de s'achever, au travers d'actions comme Régate en vue où on amène les gens au plus près des régates pour comprendre leur fonctionnement, au travers d'actions de sensibilisation au milieu marin, on arrive à faire passer un certain nombre de messages pour faire en sorte que les gens puissent mieux comprendre, et on pense qu'en mieux comprenant ce qu'est l'écosystème marin, on va mieux le préserver, mieux le défendre et mieux vivre en symbiose avec lui. On a des locaux qui se trouvent rue Fort-Notre-Dame, donc dans le secteur du Vieux-Port, qui sont ouverts au public du mardi au samedi, où on peut retrouver toutes sortes d'informations sur la vie maritime du bassin de vie de Marseille, où d'ailleurs on y retrouve également des conférences. Oui, Xavier, oui. Non, parce qu'on est en train de parler de la pêche à la ligne. C'est ça, Catherine souhaite qui me demandait, pratiquer la pêche à la ligne, mais elle ne sait pas où. Où est-ce qu'on pouvait pratiquer la pêche à la ligne? J'adore pêcher. Alors, viens avec moi. On dirait pas comme ça. C'est très gentil. moi j'ai vu des pêcheurs autour du Fort Saint-Jean. Voilà, des baigneurs et des pêcheurs, pas plus tard que la semaine dernière. Et toujours de très belles images, Xavier, pour revenir à nos moutons. Justement, Marseille et la mer, c'est une histoire d'amour. La cité phocéenne, c'est un pôle stratégique tourné donc vers le commerce maritime, mais c'est aussi un paradis nautique, aussi bien pour la plaisance que pour la plongée. Donc, créé en 1988, l'Office de la mer est le lieu donc, où tous les acteurs du monde maritime marseillais réfléchissent, construisent, animent et préservent le lien donc, qui unit la ville à la Méditerranée. Ouais. Donc il y a 200 membres, près de 200 membres actifs donc, et bénévoles. Alors qui peut adhérer justement à l'Office de la mer, Xavier? Alors actuellement, ce sont vraiment les acteurs du monde maritime. Vous avez par exemple des skippers, des plongeurs, des pêcheurs, mais donc aussi... Pas nous. Pas nous, pas Pauvres encore. lambda que nous sommes. Non, mais pas encore justement. Ils sont en train justement, l'équipe de l'Office de la mer est en train de réfléchir pour voir un petit peu si le grand public, et ça risque d'être très, très prochainement, donc le grand public va pouvoir adhérer. Puisqu'il faut savoir donc que les membres de l'Office se mobilisent en fins connaisseurs donc, de la mer pour l'explorer, l'étudier, la valoriser autour de manifestations ludiques, sportives et pédagogiques. C'est-à-dire que toute l'année, ils organisent, on parlait tout à l'heure de Septembre en mer. Septembre en mer, c'est 200 manifestations autour de la mer, mais il y a également de la sensibilisation autour de la propreté des plages qui est organisée par l'Office de la mer, des ateliers, des rencontres entre les jeunes et les professionnels de la mer dans les écoles. Il y a des locaux, on les a vus à l'image, des locaux donc, où le public peut venir, ils éditent des petits bouquins comme ça, qui mange quoi par exemple, ou encore la pêche professionnelle et l'aquaculture. Il y a plein de petits livres. Et puis tenez, pour parler du programme, puisqu'il y a un programme annuel, on va réécouter les prédateurs. Je savais. Alors tout à l'heure voilà. C'était au milieu. Alors en fait, ce livre présente la chaîne alimentaire des poissons, bien évidemment. Des poissons, donc on peut venir récupérer ces bouquins directement à leur local, qui se trouve rue Fort-Notre-Dame dans le 7e. Un petit coup d'œil sur le programme de l'Office de la mer. Bon, alors rapide, avec Gaspard, C'est parti.
Alors le programme cette année, c'est à la fois un programme de valorisation et de meilleure connaissance de tout notre environnement marin. Donc on va travailler sur le développement de notre opération Régate en vue qui va couvrir 7 ou 8 manifestations nautiques de grande ampleur l'année prochaine. On va travailler sur la mise en place d'actions pour la valorisation du patrimoine maritime au travers du patrimoine bateau. Vous savez qu'au travers de ce patrimoine, c'est raconter la vie des habitants de Marseille. Le charpentier napolitain qui est venu construire ces barquettes à la fin du 19e au début du 20e siècle, eh bien, c'est véritablement raconter Marseille. Et on va aussi travailler sur des actions de sensibilisation sur les plages, à la propreté et au tri sélectif. Et puis, bien sûr, on va continuer à travailler sur le développement d'une action forte qui maintenant est organisée depuis une dizaine d'années, qui est Septembre en mer, qui est un événement de grande ampleur qui va de La Ciotat à Port-de-Bouc et qui réunit 200 manifestations chaque année et qui est inscrite d'ailleurs, que nous souhaitons voir inscrit au programme de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Voilà donc ce clin d'œil à l'Office de la mer. Alors la semaine prochaine, on retournera un petit peu dans le vif du sujet puisqu'on ira faire une balade en pointu dans le Vieux-Port.